Un plan d'épargne retraite, c'est complètement encadré par la loi Pacte qui a défini complètement le cadre des PER. Concrètement, le PER, c'est un dispositif d'épargne en vue de la retraite. Donc l'épargnant, sauf cas particulier, ne peut pas liquider, ne peut pas faire de rachat partiel sur son contrat durant toute la phase de versement et de capitalisation. L'intérêt, c'est que l'épargne qui est versée ne peut pas servir, entre guillemets, à s'acheter une nouvelle voiture, et puis finalement, il n'y aura plus rien pour la retraite. C'est vraiment dédié pour apporter un complément de revenus lors de la retraite. Il y a quelques cas qui permettent de racheter l'épargne du PER avant d'être retraité. C'est des cas très particuliers, l'acquisition de la résidence principale, la fin des droits au chômage et les situations d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie. Au départ à la retraite, l'adhérent peut librement liquider le capital constitué sous forme de rente ou de capital, en mixant les deux comme il souhaite. Le dispositif fiscal favorise la sortie en rente pour que les Français qui ont un PER aient la garantie d'un revenu jusqu'à la fin de leur jour. Dernier élément sur le PER individuel, c'est la possible déduction de l'impôt des revenus imposables, des versements réalisés sur le PER individuel. La déduction n'est pas obligatoire. Il y a un plafond de déduction du revenu imposable qui est de 37 094 € pour un salarié et de 87 135 € pour un travailleur non salarié. Ce sont les plafonds 2025.